c'est très important dans le sens où vous ne pouvez pas faire sans. Beaucoup de gens qui sont très fatigués, en surpoids, toujours un peu froid, sans entrain, sans énergie, et en fait on leur a dit qu'en fait des glucides ça rend gros. Ouais, des sucres rapides ça rend gros. Mais en fait si vous n'avez pas de sucre lente de base pour avoir de l'énergie, de la chaleur, parce qu'il faut digérer, il faut de la chaleur. Hein. Il ne faut pas du froid. Hein. Si vous mettez un glaçon, ça ne digère rien du tout. Vous ne pouvez pas maigrir et vous ne pouvez pas avoir de la bonne énergie. Si vous n'avez pas de la bonne énergie, vous ne pouvez pas faire du sport. Hein. C'est pour ça, arrêtez de manger des glucides quand on veut perdre du poids, c'est une hérésie. C'est important. Mais par contre, il faut manger des sucres lents, faciles à digérer. Donc tout ce qui est céréales complètes, cuites, pas forcément complètes, du riz blanc, ça le ferait très bien aussi, hein, surtout pour quelqu'un qui a un système digestif un peu faible. C'est très bien. Du riz, des quinoa, du millet, de petites épeautres cuits, même pourquoi pas un couscous de temps en temps, des pâtes, ce sont aussi des bonnes glucides. Mais choisissez-les de bonne qualité et plutôt complètes. Voilà, là vous avez juste le truc qui a fait le sucre rapide dans votre corps. Vous mangez, pic d'insuline et pic de bonne énergie. C'est le principe du coca. Hein. Et puis après ça redescend. Et puis après vous êtes à nouveau fatigué. Donc vous remangez un truc et ça redescend. Vous remontez et ça redescend. Donc c'est très 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 difficile de gérer ça pour le corps. Alors qu'en fait une courbe de sucre lent, on est là. Ça met un tout petit peu plus de temps pour se déployer. Mais après ça reste stable. Et ça vous donne de l'énergie sur le long terme sans faire du yo-yo qui est fatigant aussi pour le corps. Alors, ça on a dit, hein, en fait, toutes les glucides, alors le glucose, le sucre le plus simple, ça va dans le sang, ça allait dans la cellule et ça vous donne de l'énergie. En France, on mange en moyenne 70 grammes de sucre par jour. C'est juste énorme. C'est 500 grammes par semaine de sucre. Et là, on n'a pas compté le lactose, qui est dans tous les produits laitiers, en plus du sucre que vous mettez peut-être dedans. Hein. Et on n'a pas calculé le fructose là-dedans que vous prenez sous forme de fruits. Ça, c'est 10 fois plus qu'il y a 100 ans. Il y a 100 ans, on mangeait 10 fois moins de sucre qu'aujourd'hui. On vivait très bien hein, sans tout ce sucre-là. Et en plus, c'est hautement subventionné par l'Union européenne. Au lieu de subventionner l'agriculture bio et en fait les gens qui font quelque chose de bien, eh bien non, on subventionne le sucre. Mais parce que tout le monde en veut. Et comme tout le monde en veut, tout le monde en achète. Et comme tout le monde en achète, tout le monde en est addictif. Et donc tout le monde en veut encore plus. Et on est dans ce cycle d'engrenage en ce moment, duquel c'est très très difficile à sortir. Quand je dis à mes patients, non mais il faut arrêter le sucre. Hein. Non mais comment? Non mais ça va être difficile, hein. Ou pour les enfants. Les enfants d'aujourd'hui, quand je regarde mais la quantité de sucre que mangent mes enfants, et qu'ils ont partout, hein, à la crèche, puis après à l'école, puis après à centre aéré, puis après au cours de je ne sais pas quoi, aux anniversaires et tout. Autrefois on recevait un bonbon, aujourd'hui il revient avec un sachet. À Halloween il revient avec la boîte. Non, moi, à chaque fois ça me fait réagir. Ok, et puis après je les fais disparaître tout doucement, petit à petit. Et j'ai dit non, en fait c'est de papa qui a mangé, hein, c'est pas moi. Mais, parce que c'est trop. Et en fait les enfants se rendent même pas compte parce qu'ils ont tout le temps là-dedans. Et en plus, ils ont ça dans leurs gâteaux, dans leur goûter et tout ça. C'est dans les maisons de retraite aussi. Enfin, moi je sais que pour ma grand-mère ça m'avait frappé, ouais. Du sirop à droite, à gauche. Ouais, c'est vrai que pour ma grand-mère c'était ça aussi. Oui, et souvent à la cantine. Alors à la cantine, ils doivent donner un fruit et un laitage. Ou un dessert et un laitage. Ou dans le genre. Alors, le nombre de fois que mes enfants, ils avaient un fruit et un yaourt sucré après manger. Déjà en termes nutritifs et après en médecine chinoise. Alors là, c'est juste pas possible pour moi. Mais il n'y en a pas besoin, c'est trop. Et puis après, vous avez les enfants qui sont à l'école, il n'y a plus aucun prof qui arrive à mettre le calme dans la classe. Les enfants sont moins concentrés, mais parce qu'ils sont tout le temps excités. Ils sont excités et fatigués. Avec les téléphones portables, c'est pas facile. Ah ouais, avec les téléphones portables, c'est pas mieux. Hein. Alors, on rajoute ça par-dessus, en fait,
eh ben, vous avez les mômes d'aujourd'hui. C'est pas comme les mômes à l'époque. Regardez les mômes d'aujourd'hui. Mais rappelez-vous, combien de gens d'enfants avez-vous dans la classe qui ont des lunettes? À l'époque, hein. Alors moi, ça remonte à 30 ans. À 30 ans, on en avait un, peut-être deux. Et voilà, tu sais, il fallait pas le taper, il fallait pas trop jouer avec lui, parce qu'en fait, sinon, il casse ses lunettes et tout. Et combien il y avait d'enfants gros dans votre classe? Mais les chiffres de l'obésité, enfin, je les ai mis sur une diapo, c'est 1 sur 2 et un surpoids en France. Une personne sur deux, c'est un peu plus d'hommes que de femmes. Hein. Et il y a 15% qui sont en obésité. C'est énorme. Et quand vous regardez les enfants d'aujourd'hui, peut-être pas 1 sur 2, mais c'est 1 sur 3. C'est très impressionnant. Hein. Et quand vous voyez les enfants, quand je vois ma fille, c'est une fille de 10 ans, comme nous on était à 10 ans, toute flette, et toute maigre, et toute, voilà, parce que ça pousse et ça dépense son énergie tout le temps. Mais vous en avez des qui ont des bourrelets. Alors que ça n'existait pas à notre époque. Et ça, c'est l'alimentation inconsciente de leur part et de la part de leurs parents, mais qui part d'une bonne intention. Aucun parent n'a envie d'intoxiquer son enfant, et pourtant on le fait. Moi inclus, hein. Enfin, j'essaye de mieux faire tous les jours, mais c'est franchement difficile aujourd'hui. Hein.